L'assassinat en juin 1914 de François Ferdinand, héritier du royaume d'Autriche, allié de l'Allemagne, vient de transformer les accords entre pays européens en un engrenage infernal que rien ne pourra plus arrêter. Le tsar Nicolas II décrète la mobilisation générale. Guillaume II, le Kaiser, déclare l'Allemagne en état de danger de guerre. Un choc des nationalismes allemands et russes qui sera fatal à la paix et qui va entraîner dans sa chute vertigineuse la France comme la Grande-Bretagne. Lorsque les Français apprennent le 1er août 1914 que la veille, dans un café de la rue du Croissant, le socialiste et pacifiste Jean Jaurès a été assassiné par un nationaliste, ils comprennent que le pays s'apprête à basculer dans l'abîme. La mort de Jean Jaurès sonne le glas de la paix en Europe. L'Allemagne déclare la guerre à la Russie le 1er août, puis le 3 août à la France. En quelques heures, la France entière est saisie de gravité et d'émotion. Les cloches des églises sonnent la mobilisation générale, et bientôt, un flot ininterrompu d'hommes en âge de se battre rejoint les gares du pays. Tous espèrent que la guerre sera courte. Comment pourrait-il en être autrement dans un pays qui vénère son armée et qui lui fait tant confiance? Dernier baiser avant le départ. Dernier regard. Au nom de la patrie triomphante, et pour les caméras, on affiche un enthousiasme de circonstance. Mais en réalité, le pays est en train de s'enfoncer dans une guerre dévastatrice qui va durer plus de 4 longues années. L'homme de 1900, qui croyait en un avenir radieux, va être foudroyé dans les tranchées de la Somme ou dans la boue de Verdun. Ils seront des millions à être fauchés dans la fleur de leur jeunesse.